non mais vraiment, qui voulait cette suite? Mais où étais-je? Bonjour à tous, c'est Tadabra, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de Le Diable s'habille en Prada 2. Et oui, voilà, une énième suite de chez Mickey. Encore une, on les compte plus, les suites, les remakes. Alors, donc c'est la suite du Diable s'habille en Prada que j'aime bien, voilà. C'est pas un grand film, hein, je le vois une fois comme ça et puis ça me suffit. Mais c'était un film qui, je trouve, montrait quand même un peu l'envers du décor du milieu de la mode et un peu tout ce qu'il y a derrière. Et c'était un film qui était drôle par la méchanceté du personnage de Miranda. Voilà, mémorisez-le bien parce que évidemment cette suite ne l'a pas mémorisé. Donc cette suite est toujours réalisée, c'est quoi? C'est David Frankel, je crois, donc qui est le réalisateur donc du premier opus. Alors de quoi que ça parle? Je vous la fais courte. En gros, Andy perd son travail et vu qu'elle perd son travail, elle décide donc de retourner travailler à Runway pour essayer de redorer la marque. Voilà. Oui, vraiment, ce scénario, c'est prétexte A, hein, voilà. C'est, oui, un film complètement nul et oui, vraiment, ça va partir pour les flops, ça. Le principal problème du film, c'est que on a voulu trop faire lisse pour ratisser large. C'est-à-dire que, voilà, allez, on va ratisser tout le public, on va faire lisse, on va pas être méchant parce que, hé, on est en 2026, hein, ça c'est une phrase qu'on fait que balancer à Miranda dès qu'elle commence à essayer d'être méchante. «Hé, madame, on est en 2026, ça se dit plus ça?» Voilà, cette phrase répétée en boucle et en boucle, parce que le film n'a rien à raconter et puis voilà, donc ça va être méchant, mais en fait, non, ça l'est pas finalement. Non, vraiment, qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais ça, on va y revenir, hein, sur les personnages, qui sont écrits avec le papier chiotte, quoi. Non, mais bon, voilà, moi, c'est pas tant ça, moi, qui me pose un vrai problème. Je sais pas, mais l'histoire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, il y a pas d'histoire, je sais pas. Alors pareil, alors Andy qui veut retourner travailler, pourquoi? Alors oui, elle a perdu son emploi, mais bon, si t'étais une vraie journaliste, tu pourrais peut-être trouver ailleurs. Non, non, direct, voilà, on retourne chez Runway. Je sais pas, elle a vécu un enfer en 2006 et 20 ans après, oh, on y retourne. Comme si elle était, enfin, je sais pas, bon, par chance, Miranda apparemment est passée par les producteurs WOC, hein, qui a dit ouh là là, ta méchanceté, tu la gardes au placard, hein. Mais c'est juste que le film est un film qui ne sert à rien, est un film déjà pas bon et en plus ne sert à rien. Je veux dire, par là, bon, il y en a déjà eu des suites pas bonnes. Je prendrai l'exemple, bah tiens, chez Mickey de 33 ou même de Predator Badland. Même si oui, elles sont pas bonnes ces suites, on a voulu montrer quelque chose qu'on n'avait pas montré avant. On a voulu apporter un petit truc à la saga. Même si oui, ça a été fait avec le cul, on a voulu apporter un truc. Là, rien. Ah là, c'est sûr. Là, au moins, les fans de la première heure, ils sont pas déçus, hein. C'est le copier-coller du 1, hein. Alors oui, on va me dire: «Mais non, mais il y a un twist au bout d'une heure». Oui, 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 oui. Oui, il y a un twist, mais bon, de toute façon, le film, c'est une torture interminable. 2 heures pour ça. Le premier, je crois qu'il faisait 1h45. Non, vraiment, c'est 15 minutes en plus, mais elles servent à rien, en fait, c'est ça le truc. Le film est une pure torture. C'est étiré, 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 étiré en longueur. C'est interminable. Franchement, ouais, ouais, non, j'en pouvais plus. En fait, je me languissais que ça se termine. Tu un twist au bout d'une heure de film et donc moi en fait, avant ce twist, je me suis dit: «Bah, ça y est, on est à la fin», parce que j'avais pas fait gaffe que en fait, ça faisait même pas une heure que j'étais dans la salle. Voilà et puis tu ce twist et c'est reparti pour un tour, voilà, mais quel enfer ce film! Non, vraiment, quel enfer! C'est tiré en longueur, c'est long, c'est chiant, tu as rien à foutre. Alors on va me dire aussi: «Oui, mais tu peux pas juger, c'est un film pour filles, machin». Je sais pas, mais je serais une femme, je sais pas, mais de voir des personnages aussi teubés, est-ce que vraiment tu te dis: «Ah ouais, oh quel bon film pour les femmes». On compare quand même à des gens teubés. Pour moi, c'est le même problème que le film Barbie. En fait, c'est pour ça que je n'aime pas ce film. Pour moi, c'est le film Barbie. C'est-à-dire que en fait, il y a pas d'histoire, que c'est complètement teubé. Les personnages sont tous plus teubés les uns que les autres, je sais pas, mais dans le film Barbie, elle est con comme ses pieds la Barbie. Il y a un gros discours féministe, comme dans Barbie, et en fait, c'est ça, le film, si je pouvais le comparer, c'est le Barbie de chez Disney. Et malheureusement, les chiffres ne mentent pas, le film a fait déjà plus de 230 millions lors de son premier week-end. Oui, cette merde est en train de cartonner. Là, faut vraiment s'inquiéter.
Et ouais, pour revenir au film, bah, ouais, non, c'est pas terrible, voilà. Le personnage de Miranda qui était méchant, bah, voilà, comme j'ai dit, il a fallu le lisser pour que ça passe mieux. Et du coup, on essaie quand même d'être drôle, mais pas forcément avec ce personnage. Mais vraiment, alors, le premier, bon, des fois, c'était fait un peu exprès, mais là, en fait, t'as l'impression, c'est l'impression que j'ai eue pendant 2 heures, de voir des gamines déguisées et qui font leur petite histoire, et puis voilà, pouf, en fait, c'est limite ça. Je sais pas, mais voilà, c'est des querelles en mode: «Ah oui, et toi, t'as des gros sourcils, hein, et oui, puis toi, tu pas gentil». Puis voilà, c'est ça, en boucle. Alors au milieu de tout ça, il y a une espèce d'histoire d'amour, mais non, mais vraiment cette histoire d'amour, elle est nulle, mais elle est nulle! Voilà, le mec, tu le vois 3 minutes à l'écran, enfin, tu le vois jamais, on essaie de te pondre une histoire d'amour. Puis cette scène, vraiment, oui, tu l'enlèves du film, le film tient toujours la route. Il sert à rien ce personnage, et du coup, tout comme la scène. Voilà, en plus, alors la scène, mais elle est d'une gênance absolue. C'est genre, on est en date, hein, et beh, non, en fait, quand on dit qu'on est en date, c'est encore pire, ça veut dire qu'on est vraiment en date. Mais des phrases, mais je me dis: «Mais il y a un con qui a pondu ça dans le bureau de chez Mickey». Non, mais je sais pas, c'est qui? Butez-le, je sais pas, pendez-le, mais c'est affligeant, vraiment. En fait, c'est ça, c'est que tout le film est nul et affligeant et pas drôle, et oui, puéril, c'est un film puéril, c'est un film de je sais pas, mais limite les mignons à côté, c'est limite, du niveau de Spielberg. Non, mais franchement, quoi, je sais pas, alors j'adore les mignons, attention, hein, mais je sais pas, il y a plus de réflexion, derrière les mignons, il y a des idées. Là, il y a rien. Voilà, la mise en scène, les jeux d'acteurs, mais c'est plat, il y a rien, il y a pas d'émotion, que ce soit des rires, de la tristesse, il y a rien, c'est plat. La réalisation, c'est des vieux plans-plans dégueulasses. Oui, d'ailleurs, la photographie, alors j'ai vu certains dire: «Oui, c'est assez soigné parce que c'est des défilés». Non, non, la photographie, elle est pas belle, je suis désolé, c'est une photographie lambda avec des plans moches, enfin, d'un point de vue luminosité. Voilà, on n'est pas devant un film magnifique. Je suis désolé, tu es au cinéma, glorifie un peu ça, fais des films beaux. Donc voilà, on va pas, traîner plus en longueur. Les personnages ne servent à rien, l'histoire est tirée en longueur comme pas possible. Emily Blunt, elle est là juste pour le fanservice, elle ne sert à rien. Non, vraiment, oui, c'est affligeant du début à la fin. Donc voilà ce que j'avais à dire sur Le diable s'habille en Prada 2, voilà, c'était pas bien terrible. Donc abonnez-vous pour louper aucune prochaine critique et laissez un like. Et ben moi en tout cas, je vous dis rendez-vous demain pour Daredevil Born Again. Allez, ciao.